Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une vidéo bonus de Haro. Donc la question de cet épisode, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, je sais pas d'ailleurs si je vais le nommer comme ça, mais la question c'est quand Oliver Queen va revenir dans la série et surtout comment va-t-il revenir? Parce que pour moi, je pense que ça me paraît évident qu'il a été tué par Ra's al Ghul, qu'il est vraiment mort. Donc du coup, comment la question c'est plus la première question c'est comment va-t-il revenir? Pour moi, le puits de Lazare, bah, forcément, s'il est mort, c'est le puits de Lazare qui le fait revenir parce que c'est impossible que Oliver Queen ne revienne pas dans la série. Rayons tout de suite la possibilité Connor Hawke reprend le rôle de son père parce que Connor Hawke n'a pas du tout été introduit dans la série, donc c'est impossible que Oliver Queen ne revienne pas dans la série. Donc, la- du coup, je parle de la théorie qu'il est vraiment mort. S'il n'est pas vraiment mort, bah, du coup, c'est évident que c'est son ancien moteur là dans les flashbacks qui le récupère, qui l'amène à Starling City et puis il se fait soigner jusque là ou alors il le récupère, il le soigne dans la Ligue des Assassins en cachette et puis après Oliver Queen fuit et puis part à la Ligue des Assassins et revient à Starling City par ses propres moyens. Mais bon, je pars dans la théorie qu'il est mort, donc du coup quelqu'un va devoir le plonger dans le puits de Lazare. Deux théories possibles, enfin il y en a peut-être une troisième, mais elle me paraît un peu tirée par les cheveux, donc je vais dire tout de suite la première théorie. C'est que, encore une fois, c'est son mentor dans les flashbacks qui le plonge dans le puits de Lazare, mais du coup, la Ligue serait, à mon avis, serait pas forcément d'accord. Il tue son mentor dans les flashbacks, et du coup, ça peut entraîner le rôle de. Oui, enfin, du coup, c'est Oliver fuit la Ligue des Assassins et retourne à Starling City à la fin de la saison. Pendant toute une saison, en fait, il y a une sorte de ce road trip jusqu'à Starling City, parce qu'on ne sait pas vraiment où le combat a eu lieu, parce qu'apparemment, c'est dans des montagnes, mais est-ce que c'est en Amérique? Ça me paraît peu probable parce que la Ligue des Assassins en Amérique, et ça me paraît peu probable. Et puis plusieurs fois dans la série, ils nous disent que, même dans le dernier épisode, ils nous disent tu penses pas que Ra's al Ghul a voyagé jusqu'ici pour toi et Oliver qui dit si. Donc je pense que Nanda Parbat, là où ils se sont affrontés, là où Oliver et Raz se sont affrontés, mais pas en Amérique. Donc, du coup, la question comment il revient, ça va être du coup un peu un voyage à la un peu de Batman Begins. Comment il revient à Starling City. Donc la première théorie, c'est que ce soit son mentor dans les flashbacks, dont j'ai oublié le nom, qui le plonge dans le puits de Lazare. La Ligue est pas d'accord, Oliver fuit. Deuxième possibilité, et c'est une théorie qui est complètement personnelle, mais c'est Nissa qui plonge Oliver dans le puits de Lazare parce que elle a compris que que c'était pas Oliver qui avait tué Sarah. Il y a que lui qui peut lui donner la réponse qui a tué Sarah. Donc du coup, elle le plonge dans le puits de Lazare pour qu'il lui donne la réponse et pour qu'elle sache vraiment qui a tué Sarah. Du coup, Oliver est plus ou moins ressuscité par la Ligue des Assassins. Est-ce qu'il, du coup, il est obligé de prêter allégeance à cette ligue ou il est obligé de faire quelques missions pour eux? Ça pourrait être également sympa de développer ça. Un peu trop Batmanesque, mais bon, c'est pas la première fois que la série suit les pas de Batman. Donc cette théorie pourrait être assez intéressante. J'aimerais bien voir ouais, ce que ça pourrait donner. La troisième théorie, c'est celle qui est à mon avis tirée par les cheveux. C'est que Ra's al Ghul et Oliver Queen travaillaient depuis le début ensemble. Ra's a bien tué Oliver, tout en lui promettant que je te tue, mais je te ramène au puits de Lazare après pour te ressusciter. Tout ça pour choper Malcolm, surprendre Malcolm. Je vois pas l'intérêt pour lequel Ra's al Ghul aurait fait ça, c'est-à-dire que je pense qu'il sait. Je pense que Raz sait que c'est pas Oliver qui a tué Sarah, mais je pense qu'il en a complètement rien à foutre de qui a tué Sarah, c'est juste une question de principe. Et c'était juste, voilà, pour choper Malcolm. Il sait que, enfin, je pense que Raz et toute la Ligue des Assassins sait que c'est Sarah, que c'est lui qui a tué Sarah. Bon, de façon indirecte, comme on a pu le voir dans l'épisode 9, mais ça, ils sont pas au courant. Donc du coup, je vois pas l'intérêt pour Raz de faire ce marché avec Oliver. C'est-à-dire que il peut très bien aller attaquer Malcolm tout seul. Je vois d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il l'a pas fait tout de suite, sachant que maintenant il sait, avec Oliver mort, il sait que Malcolm est à Starling City, et donc du coup il a plus qu'à attaquer Starling City et puis il chope Malcolm et puis voilà, c'est bon. Donc pour moi cette théorie est trop tirée par les cheveux. Après, pourquoi pas si elle est bien expliquée, mais je vois pas l'intérêt pour Ra's al Ghul de faire un contrat comme ça avec Oliver. Donc,
À la question comment Oliver revient, les trois théories se rejoignent, c'est le puits de Lazare. Ça me paraît évident que il va être plongé dans le puits de Lazare. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est encore une fois, je l'avais vu dans les commentaires sur internet, c'est il est plongé dans le puits de Lazare et il est plongé dans le puits de Lazare en tant que Arrow, il en ressort en tant que Green Arrow. Et c'est vrai que dans les comics, il me semble que Green Arrow est un des personnages qui meurt peut-être le plus dans les comics. Il trouve toujours le moyen de le faire revenir à la vie. Et ça paraît en fait évident qu'il le fasse au moins une fois dans la série. Et donc je pense que le moment est arrivé, oui, pour Oliver de renaître. Maintenant la question c'est que quand on est plongé dans le puits de Lazare, théoriquement si on suit les comics, on devient un peu fou. On a des instincts meurtriers. Et comment ça va se jouer avec Oliver? Est-ce qu'il va vraiment devenir fou? Et est-ce qu'il va... Enfin, j'espère vraiment pas que ça va être le cas, mais est-ce qu'il va s'en prendre à Starling City ou des choses comme ça? Est-ce qu'il va s'en prendre à quelqu'un? Et au final, c'est vraiment toute son équipe qui va lui dire mais tu ne te rappelles pas, tu es Oliver, etc. Voilà, les choses classiques, quoi. La perte de mémoire, je la retrouve grâce à mes amis. J'espère vraiment que ça peut être le cas, que Oliver va certes sortir un peu troublé du puits de Lazare, peut-être tuer une ou deux personnes, et après se rendre compte que qui il est et revenir à Starling City. D'ailleurs, pourquoi revenir à Starling City? C'est quoi son but maintenant? Est-ce que c'est de se venger de Ra's al Ghul ou se venger de Malcolm? Théoriquement, c'est de se venger de Malcolm parce que Ra's al Ghul, il sait qu'il ne pourra pas le battre. Là, maintenant, on a vu comment il s'est fait défoncer par Raz alors que Raz s'amuse avec lui. Si Oliver est pas con, il va pas affronter Ra's al Ghul tout de suite. Donc la question maintenant, c'est quand Oliver va-t-il revenir et surtout pourquoi va-t-il revenir? Quand je Stephen Amell, donc l'acteur qui joue Oliver, a dit qu'il avait fait une pause de 9 jours dans le tournage de la série. Donc un épisode filmé, c'est quasiment une semaine. Donc on peut dire qu'il va être absent au moins un épisode, voire un épisode et demi. Mais après, c'est vrai qu'il y a les flashbacks à exécuter. Mais la question, c'est s'il n'est pas présent, si Oliver n'est pas présent, il n'y a aucune raison que les flashbacks sur lui soient montrés. C'est-à-dire que dans l'épisode, par exemple, sur Suicide Squad, dans l'épisode 16 de la saison 2, Oliver était très peu présent, du coup les flashbacks n'étaient pas sur lui, ils étaient sur Deagle. Pareil, lorsque c'était l'épisode 3 de la saison 2, il me semble, lorsque Sarah revient sur le devant de la scène, les flashbacks sont sur elle, pardon. Donc du coup, vu qu'Oliver ne va pas être présent, il n'y a aucun intérêt que les flashbacks soient sur lui. Donc ce que je veux dire, c'est que à mon avis, l'acteur va, s'il dit qu'il a pris une pause de 9 jours, c'est qu'il va vraiment être absent durant un épisode et demi, voire peut-être plus. Et lorsqu'il va revenir, c'est qu'il va revenir vivant, il va pas revenir dans les flashbacks. Donc je pense que lorsqu'il va revenir, quand va-t-il revenir? Ça va être épisode 11, voire 12. Euh, je... les producteurs ont dit que l'épisode 10, 11, 12, c'était une sorte de trilogie sur Black Canary et comment elle devient super-héroïne. Et peut-être que c'est ça en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que à la fin de l'épisode 12, pourquoi pas toute la team Arrow retrouve d'une certaine manière Oliver. Ou en tout cas, il pense retrouver son cadavre et en fait il le retrouve en vie. Ça pourrait être jouable et à mon avis ça correspond parfaitement au fait que Black Canary devient vraiment, voilà, devient vraiment un élément de la série, rejoint la team Arrow et du coup bah, Oliver rejoint à son tour la team Arrow à l'épisode 12. Du coup tout le monde revient ensemble pour affronter. Maintenant voilà, la question c'est pourquoi? Qui vont-ils affronter Qui est le grand méchant de la fin de la saison? Théoriquement, je veux dire, c'est Raz qui a tué Oliver, mais est-ce que vraiment ils ont intérêt à aller contre la Ligue des Assassins maintenant que la Ligue des Assassins a plus aucun lien avec eux, quoi. La Ligue des Assassins a tué, enfin oui, s'est débarrassé de celui qui a proclamé le meurtre de Sarah. À part Malcolm, ils ont plus rien à foutre à Starling City, ils en ont plus rien à foutre de Starling City théoriquement. Donc, pourquoi vont-ils revenir? À mon avis, c'est pour s'en prendre à Malcolm. Je vois. Mais du coup, un seul ennemi, ça paraît un peu léger pour une fin de saison. Donc, je sais pas comment ça va se dérouler. Pour moi, ils doivent affronter Malcolm, mais je pense que la série va les faire affronter Ra's al Ghul. Mais du coup, ça irait vachement dans l'incohérence parce que Ra's al Ghul, s'ils arrivent à le battre à la fin de la saison 3, c'est il y a quand même un problème, à mon avis. C'est que on a vu là dans cet épisode, Oliver n'est juste pas au niveau de Ra's al Ghul. Et même toute son équipe ne serait jamais au niveau de Raz, plus Nissa, plus toute la ligue. Donc voilà. Voilà mes idées sur quand, comment et pourquoi Oliver va-t-il revenir à la vie.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ce que vous pensez dans les commentaires et ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à m'en faire part, je les lirai dans les commentaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet que j'ai pas encore décidé. À bientôt.